les actions et les omissions. Amen. Et c'est de cela que nous allons parler. Par la grâce de Dieu, si le temps nous permet, nous parlerons de toutes ces quatre choses. Sinon, nous en parlerons de 2 ou 3. Et le vendredi, nous continuerons avec le dernier. Donc, je préfère commencer par les actions, les fondements posés par les actions. Bien-aimés dans le Seigneur, toute action que nous posons laisse des empreintes dans le spirituel. Tout acte qu'un homme peut poser sur la terre a d'abord son origine dans le spirituel. Et lorsque l'acte est posé physiquement, cet acte va laisser aussi les empreintes dans le spirituel. J'aimerais vous amener dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 11, où David pose certaines actions, mais ces actions-là deviennent comme un fondement de la suite de sa famille. D'abord, vous êtes sans oublier que Dieu place des prescrits et des interdits. Alléluia. Et lorsqu'on parle des prescrits et des interdits, ça veut dire c'est l'ensemble des actions que l'homme est censé pratiquer, donc les prescrits, ou l'ensemble des actions qui sont interdites à l'homme de pratiquer, donc les interdits. Alléluia. Amen. Donc avec Dieu, nous avons des prescrits. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1er, Dieu parle à Moïse et lui dit de parler aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël, voici tous les commandements que l'Éternel te prescrit, afin que tu les observes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel en observant ce qu'il te prescrit, voici les bénédictions qui seront ton partage. Alléluia. Ça veut dire les prescrits sont les recommandations. C'est ce que Dieu nous permet de pratiquer. C'est l'ensemble des actions que l'homme doit poser, que l'homme doit respecter. Alléluia. Et les interdits, ce sont ces actions que l'homme n'est pas censé commettre. Donc, ce que Dieu lui interdit. Si l'homme s'entête pour commettre ces actions-là, la Bible dit à partir du verset 15, il dit, voici les malédictions qui seront ton partage. Donc lorsque tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, lorsque tu te portes garant de pratiquer ce que l'Éternel t'a interdit, il y a aussi les malédictions. Pour dire quoi? Les prescrits, lorsque tu les accomplis, tu poses la fondation sur laquelle la bénédiction sera construite dans ta vie. Alléluia. Donc, lorsque tu t'engages à pratiquer ce que Dieu t'a prescrit, les bénédictions de l'Éternel seront ton partage. Verset 2. Donc, tu as posé. Voilà. Reviens au verset 1. Mets-moi le verset 1 et le verset 2 à la fois. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en mettant en pratique, ça veut dire en posant les actions qui obéissent à la voix de l'Éternel, en posant les actions recommandées par les commandements de l'Éternel. Nous connaissons tous les 10 commandements, n'est-ce pas? C'est la base. C'est ça le fondement de la vie chrétienne. Tous les commandements de Dieu sont englobés dans ces 10 que Dieu avait écrits sur les 2 tables de la loi. Alléluia. Alors, lorsque nous pratiquons, donc nous posons des actions, nous sommes en train de bâtir un fondement dans nos vies. Une fondation dans nos vies. Et c'est sur cette fondation-là que le verset 2 va s'accomplir. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Quand est-ce que les bénédictions se répandront? C'est lorsque tu auras posé les actions d'obéissance au commandement de l'Éternel. Alléluia. Et au verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne poses pas les actions que Dieu a recommandées, mais que tu t'en vas poser les actions qui sont interdites. Alléluia. Si tu poses les actions qui sont contraires, donc si tu ne
observe pas et ne met pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Celui qui pratique les prescrits pose une fondation sur laquelle la bénédiction va se construire dans sa vie. Et celui qui pratique les interdits pose aussi une fondation sur laquelle la malédiction va se construire dans sa vie. C'est ainsi que dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit, je mets deux chemins devant toi. Je mets la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Comment est-ce que Dieu met-il la bénédiction et la malédiction devant nous? De quelle manière Dieu met-il la bénédiction et la malédiction devant nous? C'est Deutéronome 28, verset 1 et verset 15. Je mets la bénédiction, je te prescris des choses que tu dois faire. Et je mets la malédiction, je te montre aussi les choses que je t'interdis. Les choses que tu ne dois pas faire. Mais verset 19 de Deutéronome 30, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ça veut dire, bâtis toi-même la fondation sur laquelle soit la bénédiction va être construite dans ta vie, soit la malédiction. Les œuvres que nous posons, ce sont ces œuvres qui déterminent si c'est la bénédiction qui doit nous suivre ou si c'est la malédiction qui doit nous suivre. Les actions que nous posons sont des fondements. Les œuvres d'un homme sont les fondements. Et ce sont des fondements qui peuvent aller jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Jusqu'à 1000 générations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À cause d'une action que tu as posée, qui a enflammé la colère de Dieu, Dieu peut te frapper, pas seulement toi, mais aussi 1000 générations après toi. Alléluia. Et à cause d'une bonne œuvre que tu poses, qui réjouit le cœur de Dieu, Dieu peut te bénir. Et bénir jusqu'à combien? 4 générations. Jusqu'à 4 générations. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis avec moi, les actions sont des fondations. Je nous ramenais dans le livre de 2 Samuel chapitre 11 où David pose une action. La Bible dit que Dieu donnait la victoire à David à chaque fois qu'il allait en conquête, à chaque fois qu'ils allaient en expédition. David remportait la victoire sur toutes les nations qui étaient adverses. Et cela a donné un confort, une certaine assurance à David qui se disait, mais je n'ai pas besoin d'aller combattre parce que j'ai des généraux, j'ai des hommes forts. Même si je ne m'en vais pas, ces hommes iront et ils remporteront la victoire. Ce jour-là, David a décidé de ne pas aller en guerre. Et le jour où il reste chez lui à la maison, comme toute personne qui manque à faire, le diable va toujours te proposer quelque chose à faire. C'est ainsi que le diable commence à exciter David, à lui promener dans sa cour. Et David, jetant les yeux en bas de son immeuble, il voit qu'il y avait une femme qui s'est lavée, du nom de Bathsheba. Il convoite la femme et envoie ses serviteurs l'appeler. La femme vient, David couche avec elle, il pose une action qui était interdite selon le commandement qui dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Mais il est allé de la convoitise jusqu'à poser l'action parce que le péché est un processus. Le péché ne s'accomplit pas directement. Il commence toujours
dans les pensées, il commence par une convoitise. Les convoitises de la chair non maîtrisées nous pousseront aux œuvres mortes. Les œuvres mortes sont comme les œuvres de la chair, c'est-à-dire les désirs. Après avoir convoité, les désirs commencent à se nourrir en toi pour poser maintenant l'action. Alléluia. C'est tout un processus. Ça peut être dans les pensées. Tu y penses, on en parlera peut-être dans la suite. Tu y penses, et ça se nourrit en toi jusqu'à devenir vraiment un désir qui t'attire, qui s'allume ardemment en toi jusqu'au point que tu y arrives au niveau de poser l'action. Donc, il y a toujours moyen de mettre fin à cela dès son origine. Le péché de David a commencé par cette conception. En regardant les convoitises des yeux, il pouvait se détourner ses yeux de la femme et aller faire autre chose. Mais il a regardé jusqu'à se concentrer sur la femme, à nourrir dans ses pensées qu'il pouvait coucher avec elle, à nourrir les désirs de coucher avec elle jusqu'à envoyer les gens l'appeler. Et il avait tout le temps d'arrêter cela. Mais il a laissé cela continuer jusqu'à poser l'action. Mais regardez, l'action que David pose devient un fondement pour la suite de sa famille. C'est à partir de ce moment-là que, dans la famille de David, il y a eu une dislocation totale. Deuxièmement, dans le royaume de David, il y a eu des troubles terribles. Donc David est allé, parce que dès que tu entretiens, dès que tu t'habitues à une vie de péché, dès que tu entretiens un péché, sache que ça ouvre des portes à une série de péchés. Alléluia. Donc le péché que tu ne traites pas, sache que c'est une porte ouverte pour une série de péchés. Tu vas continuer dans le péché. Et c'est là pousse David à aller faire le dénombrement. C'est comme si David n'était plus stable dans sa communion avec Dieu. Il couche avec Bathsheba, il fait tuer Uri, il est allé de la convoitise sexuelle au meurtre. Donc à cause de sa convoitise, il engrosse une femme d'autrui et il s'arrange pour faire tuer son mari, donc il commet un meurtre. Il va de péché en péché. Alléluia. Et après cela, il se décide de faire le dénombrement de l'église, du peuple d'Israël, ce qui était interdit. Dieu n'avait pas permis que Israël soit dénombré, que l'on compte le nombre des enfants d'Israël par tribu. Et David le fait. La colère de Dieu s'enflamme contre lui, comme je le disais, et dans sa famille. Il y a des troubles, et dans son royaume, il y a des troubles, mais ces troubles viennent d'où? Du fondement qu'il a posé par l'action d'aller coucher avec la femme d'autrui. Dans la suite, vous verrez que la famille de David était divisée. Il y a eu plein de péchés liés à l'impudicité qui se sont commis là. Il y a eu aussi plein de meurtres qui se sont commis là, comme le maître d'Absalom. Il y a eu plein de choses, des divisions, même des révoltes. Absalom s'est révolté contre David. David, qui était papa, s'est vu, papa et roi. Mais son fils est en train de le poursuivre pour le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action que tu poses peut être minable à tes yeux. Mais ça peut engendrer beaucoup de maux dans ta famille. Et la plupart des fois, nous ignorons. Nous manquons de reconnaître que c'est ce que j'avais fait qui est la source. Comment on appelle fondation autrement? Base. Quelle est la base de mon malheur? Quelle est l'origine de mon malheur? Quelle est la source de mon malheur? Quelles sont les actions que tu poses? Qu'est-ce que tu pratiques? Alléluia. Les actions que nous posons, ce n'est pas pour rien qu'il y a un livre des souvenirs où Dieu est inscrit toutes les actions d'un homme. Les œuvres que nous posons, elles sont écrites. Et les bonnes et les mauvaises. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais passer au deuxième fondement, c'est les pensées. Quelqu'un peut dire avec moi les pensées?
Bien-aimés dans le Seigneur, les pensées d'un homme sont aussi des portes d'entrée et de sortie. Les pensées d'un homme, c'est comme des périphériques d'entrée et de sortie. Il y a des périphériques qui sont parfois périphériques d'entrée et de sortie. Qui peut me donner un exemple de périphériques qui est à la fois sortie et entrée? Elle dit Windows. Oh my God. Oh my God. La boîte noire là. De l'avion bien de... Non, non, je dis qui est à la fois entrée et sortie. Comment? Pardon, on n'est pas dans le cours d'informatique. Hein. Je suis juste scandalisé. Je suis juste scandalisé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a parlé de l'unité centrale. Ça fait partie des périphériques qui font entrer l'information et qui font aussi sortir. Parce que c'est l'unité centrale qui traite tout et qui fait sortir aussi tout. Alléluia. On peut prendre ça aussi comme un périphérique. Alléluia. Donc il y a des périphériques qui sont périphériques d'entrée et de sortie. Et les pensées de l'homme font entrer des choses dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans l'homme. Et les pensées de l'homme font aussi sortir ce que l'homme conçoit en lui. Alléluia. Donc les pensées de l'homme sont comme des portes d'entrée et de sortie, des choses qui atteignent ou qui se font dans la vie de l'homme. Les actions que nous posons aussi découlent des pensées que nous entretenons en nous. Amen. Amen. Et il y a des fondements comme ça qui sont posés par les pensées. Les fondements posés par les pensées. Quand je dis pensée ici, c'est dans les pensées que se nourrissent les convoitises. C'est dans les pensées que se nourrissent les désirs. C'est dans les pensées que se nourrissent les tourments. C'est dans les pensées que se nourrissent les excitations. C'est dans les pensées. Quand je dis se nourrir, ça veut dire la convoitise peut naître, mais elle va s'enrichir dans tes pensées. Plus tu penses à cela, la convoitise prend place. Plus tu penses à cela, l'excitation prend place. Plus tu penses à cela, les désirs prennent place. Alléluia. Donc les pensées que tu entretiens peuvent te pousser à commettre ce que la convoitise avait commencé à générer en toi. Nous allons dans 2 Samuel chapitre 13, la suite de la famille de David. David commet son meurtre. On a dit que c'était 2 Samuel chapitre 11. N'est-ce pas? Dans la suite, 2 Samuel chapitre 13, il y a un de ses fils du nom de Amnon. Celui-là, la Bible dit, 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Oui, vas-y, lis. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était Après belle. cela, donc après tous ces événements qui se sont passés avec David, le meurtre de Uri, tout ce qui s'est passé après cela, Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Absalom, fils de David, Amnon, fils de... David, Donc ils étaient des frères. Ils étaient frères, ils étaient des cousins. Même s'ils avaient des mamans différentes, mais c'était des cousins. Et Absalom avait une sœur. Donc Tamar était la cousine de Amnon. Amnon. Mais qu'est-ce qui se passe? Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre Il malade. était tourmenté. C'est-à-dire, il a eu une pensée. Et dans ses pensées, il a commencé à être tourmenté. Les pensées, donc le tourment a commencé dans ses pensées. Ses pensées étaient tourmentées. Ses pensées étaient tourmentées. À quelle idée? À l'idée de coucher avec sa propre sœur Tamar. Une pensée qu'il ne discipline pas, qu'il ne traite pas, qu'il n'arrête pas et qui devient un tourment. Alléluia. Car elle est jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge
et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Mm. Amnon avait un ami nommé Jonadab, Mm. fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus aigri, plus maigre? Jonadab remarque que Amnon n'est pas d'humeur. Amnon n'est pas comme il est d'habitude. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'il y a un ça ne va pas dans la vie d'Amnon. Et c'est ainsi que Jonadab demande à Amnon, écoute mon ami, je te connais. Tu es un homme comique, je sais comment tu es toujours joyeux. Mais je remarque qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Relis le même verset. Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Jusqu'au point de maigrir. Il dit, pourquoi deviens-tu si maigre, toi, fils de roi? C'est-à-dire, en tant que fils de roi, tu ne peux pas avoir la mine que tu as. Mais regarde la mine que tu es en train d'avoir. Il y a un problème. C'est quoi ton problème? Oui? Amnon lui répondit, j'aime Tamar. Ça veut dire, Jonadab a remarqué qu'il y a un ça ne va pas. Mais cette ça ne va pas là était encore à l'intérieur de Amnon. Était dans les pensées de Amnon. C'est au verset 4 que Amnon va maintenant faire sortir ses pensées, les dévoiler à Jonadab. Aussi longtemps qu'il n'avait pas dit cela, Jonadab n'avait pas découvert, ne savait pas qu'il s'agissait de Tamar. Mais c'était au-dedans de lui. Combien de choses que nous nourrissons au-dedans de nous, que nous n'avons dit à personne, ça reste en nous et ça garde sa force, ça garde sa puissance. Nous n'en avons parlé à personne, mais nous nourrissons cela au-dedans de nous. Ça nous tue, ça nous ronge au-dedans de nous. C'est d'ailleurs ce terme-là qui est utilisé dans d'autres versions. Amnon était rongé à l'idée de coucher avec sa sœur Tamar. Des choses qui nous rongent au-dedans de nous. Dans nos pensées, nous y pensons. Nous y réfléchissons. Nous méditons sur cela. Ça nous tue. Ça nous ronge. Et parfois même, ça nous enterre. Nous ne pouvons pas nous épanouir. Parce que nous entretenons des pensées qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas bonnes. Et Amnon fait sortir ses pensées à Jonadab. Mais comme Jonadab était aussi un mauvais ami, il va donner des stratégies à Amnon. Comment est-ce qu'il va réaliser ces pensées-là? Il lui dit, fais comme si tu étais malade. Demande que ce ne soit pas les servantes qui vont te servir, mais que ce soit ta propre sœur. Et quand elle entrera dans ta chambre, couche avec elle. C'est ainsi que Amnon va violer sa sœur, la déshonorer, elle qui était vierge, il la déshonore. Et immédiatement, comme les pensées négatives se poursuivent toujours d'une culpabilité, ça veut dire d'un dégoût, d'un remords. Vous allez le remarquer, à chaque fois que vous avez des pensées négatives, vous êtes excité à le pratiquer. Lorsque le Saint-Esprit te dit ne parle pas, mais tu sens en toi un désir que je te veux seulement parler. Mais dès que tu parles, ça crée un chaos, ça crée des conflits, les gens se séparent et c'est toi la première personne à avoir le remords. Pourquoi j'avais dit cela? Je pouvais aussi fermer ma bouche. Des pensées qui te poussent à poser une action. Mais dès que tu poses l'action, c'est toi la première personne à avoir le remords. Et c'est ce qui arrive à Amnon. Après avoir couché avec sa sœur, c'est lui qui a des remords. Il a les remords et il regarde sa sœur avec mépris. Lui qui convoitait sa sœur, qui sentait un désir que cette femme-là était la plus belle du monde. Mais dès qu'il couche avec la femme, il a le dégoût de la femme. Il a le dégoût. Il la chasse comme une chèvre. Allez, sors de ma chambre. Et Tamar se sent déshonorée, premièrement parce qu'elle est violée. Deuxièmement, de la manière dont on la chasse de la chambre. Donc elle se sent ridicule. Absalom, son frère, apprenant cela, il regarde Tamar et lui dit, écoute, celui-là c'est ton frère, n'en fais pas un problème, pardonne. Mais cela n'était juste qu'un échappatoire, parce qu'en lui aussi, il nourrissait déjà les pensées de meurtre. Ça vient d'où?
l'action que David a posée. La famille est disloquée. Les choses mauvaises commencent à se produire dans la famille. Absalom va attendre 2 ans après. Il a fait semblant pendant 2 ans. 2 ans, il fait semblant, comme si de rien n'était. Ah non, Amnon c'est notre frère. Et c'est une erreur qu'il a commise, ça va passer, donc c'est la famille. Mais après 2 ans, il organise une fête. Il demande à David le roi, je veux que Amnon vienne à cette fête, qu'il soit l'invité d'honneur. Amnon s'est dit, ah, donc mon frère m'a réellement pardonné. Mais dès qu'il arrive à la fête, Absalom va accomplir ce qu'il avait prémédité depuis 2 ans. Il tue Amnon à cette fête-là. Et il s'enfuit. Donc, le meurtre que David avait commis lui revient. David est troublé de voir que sa famille est maintenant dans cette situation-là. Mais qu'est-ce qui a amené tout ça? L'action qu'il avait posée. Qu'est-ce qui a amené Amnon à commettre cela? Les pensées qu'il avait nourries. Les pensées sont des fondements. Lorsque tu commences à penser sur une chose, sache que tu poses des fondements sur ce que tu vas produire dans la suite, sur ce qui va t'arriver dans la suite. Et je peux même dire que les pensées sont des pilotes. Il y a beaucoup de choses qui se pilotent, qui se conduisent dans nos vies seulement à partir de nos pensées. Les pilotes ici, quand je dis pilote, en anglais c'est drivers. Donc les pilotes d'une application, les pilotes d'un appareil. Les appareils que nous voyons ont des pilotes. Les ordinateurs ont des pilotes qui sont installés. Ce sont ces pilotes-là qui font rouler les applications. Et lorsque les pilotes d'une application sont obsolètes, il faut mettre à jour. Et beaucoup de gens d'entre nous ont besoin de mettre à jour leurs pensées. Alléluia. Il faut faire la mise à jour des pensées. Et il y a des commandes. Vous allez m'excuser, c'est trop informatique aujourd'hui. Il y a des commandes lettres qui permettent de mettre à jour. Il y a certaines commandes, dès que tu la tapes, GP update, /force, /sync. Ça met à jour directement les pilotes. Alléluia. Et il y a le verset biblique qui nous permet de mettre à jour nos pensées. C'est Philippiens 4, verset 8. C'est ça ce verset que tu dois utiliser pour mettre à jour tes pensées. Comment est-ce que tes pensées doivent être? Quelles sont les pensées qu'un enfant de Dieu doit entretenir? Quelles sont les pensées qui sont dignes, qui sont conformes à la volonté de Dieu? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, est-ce que dans tes pensées, ce que tu entretiens est vrai? Ce que tu nourris dans tes pensées est vrai ou c'est de la fausseté? Bien-aimés, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui doivent mettre à jour leurs pensées par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Ils ont la fausseté dans leur tête. Beaucoup fonctionnent par la fausseté. Voilà pourquoi tu ne donnes pas ta dîme, parce qu'il y a une fausseté en toi. Dans tes pensées, il y a une fausseté. Voilà pourquoi tu ne te sanctifies pas, parce que tu as beaucoup entendu la fausseté qui vient du monde, que les gens te disent, ce que les gens te racontent, ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Tu entretiens cela en toi. Voilà pourquoi tu ne te sanctifies pas. Voilà pourquoi tu commets l'impudicité. Voilà pourquoi tu t'enivres. Voilà pourquoi tu es dans la débauche. C'est parce qu'il y a une fausseté dans tes pensées. Si la fausseté est dans tes pensées, ce que tu pratiqueras sera aussi le faux. Que ce qui est vrai, ce qui est honorable, mets-toi. Pose-toi d'abord à toi-même la question. Ce que je pense, ce que j'entretiens dans mes pensées, si je fais sortir cela, je dévoile ça aux gens, est-ce qu'ils vont m'applaudir? Ou bien ils vont se moquer de moi? Ou bien ils seront étonnés? Toi, la sœur en Christ vraiment, toi le frère en Christ, c'est à ça que tu penses? Fais d'abord le frère en Christ, j'ai dit. Si tu fais d'abord sortir tes pensées là et mets-les sur la table, autour de tes parents. Le pasteur est là, tes frères, tes sœurs. Maintenant tu leur dis, vous voyez, les pensées que j'entretiens, c'est que... Tu vois comment tu ris, hein?
Imagine un peu si tu fais sortir tes pensées avant d'aller les commettre, avant d'aller les pratiquer. Fais sortir cela, dis aux parents, voilà les pensées que j'ai. Oui, dévoile tes pensées. Il y en a celui qui nourrit en lui les pensées de se suicider. Oh, la vie, j'en ai marre de la vie, je peux même me suicider. Il est en train de penser à quelle méthode utiliser pour se suicider. Fais sortir ces pensées-là. Est-ce que les gens vont te donner l'honneur? Est-ce que ces pensées sont honorables? D'autres pensent à aller voler. D'autres sont en train de faire les calculs en lui comment changer. On a dit les frais de scolarité c'est 15 000. Mais lui est en train de faire comment est-ce que je peux modifier ces documents pour montrer à papa que ce n'est pas 15 000, c'est 20 000. Est-ce que c'est honorable? Si tu le dis à papa, papa, voilà ce à quoi je suis en train de penser. Voici les documents qu'on nous a donnés à l'école. Mais moi, je pense modifier ça pour mettre 20 000. Est-ce qu'il va dire, voici mon fils honorable? L'autre est là, il est en train de penser, cette semaine, vraiment, je peux aller là-bas. Hein? Je lui rends visite. On peut juste enlever le dessus. On laisse le dessous. Et puis, on ne va pas aller loin. Tu y penses, hein? Est-ce que c'est honorable? Hein? Non, écoutez. Avant d'entretenir et de continuer de nourrir ces pensées-là, pose-toi une question. Si je fais sortir ces pensées, je les dévoile sans tabou, sans honte. Je le dis même à mon pasteur, voilà ce que je prévois faire. Honorable, tout ce qui est juste, donc tout ce qui est exempt de l'injustice. Ce que tu nourris dans tes pensées, est-ce que c'est juste devant Dieu? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équilibré? Jonadab, que d'aller donner l'idée à ton frère de coucher avec sa soeur, est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est équitable? Amnon, que de penser coucher avec ta soeur, ne sais-tu pas que l'inceste est interdit? Est-ce que cela est juste? Tout ce qui est pur, dans tes pensées, est-ce qu'il y a la pureté? Ce à quoi tu penses, ce que tu penses faire là, est-ce que c'est la pureté? Est-ce que c'est de la pureté? Tu es en train de souiller tes pensées toi-même avec des choses impures. Comme dans la pensée, il n'y a pas que la réflexion, l'imagination fait aussi partie de la pensée. Il y a certaines personnes, ils se disent, moi, je me sanctifie, je ne peux pas aller coucher avec des femmes, tout ça, je me sanctifie. Mais en lui-même, il commet toutes sortes de fornications, d'impudicité, de pornographie, c'est dans ses pensées. Donc, toutes les images des femmes nues, c'est dans ses pensées. Oui, il a ces images, il entretient, il a déjà tout fait, mais dans ses pensées. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui regardera une femme pour la convoiter. Il n'est pas allé coucher, mais dans ses pensées, il a convoité, il a déjà commis l'adultère avec cette femme-là. Il y a beaucoup de gens qui pêchent seulement dans leurs pensées. Quand ils marchent sur la route, il ne dit rien, mais il regarde. Et quand il regarde, il se dit des choses en lui. Il regarde, comme quelqu'un a chanté, deuxième regard. Le premier regard est physique et le deuxième regard, en lui, il a déjà fait toutes les scènes de A à Z, mais en lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle obsession. Obsédé par le sexe, obsédé par les personnes de sexe opposé. Obsédé à les regarder. Il ne commet pas l'acte, mais en lui-même, il pense
ce sont des fondements. Les pensées sont des fondements. Que tout ce qui est aimable, ce que les gens peuvent aimer. Je reviens encore à la question. Si tu fais sortir ces pensées-là, est-ce que les gens vont t'applaudir? Est-ce qu'ils vont aimer? Ah, voilà une idée. Voilà l'idée que notre fils a, que notre fille a. Est-ce qu'ils vont t'applaudir? Est-ce qu'ils vont aimer? Que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce que les gens peuvent approuver, ce qui est vertueux, digne de louange, ce que les gens peuvent célébrer, soit l'objet de vos pensées. C'est ce verset qui nous permet de faire la mise à jour de nos pensées. C'est-à-dire l'introspection. Ce que je nourris en moi, est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne d'approbation? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pur? Donc, dès que tu te rassures que tes pensées sont conformes à toutes ces choses, donc tes pensées sont à jour. Et si tes pensées sont à jour, elles vont bien faire fonctionner ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tes pensées sont à jour, les applications de ta vie, je t'avais dit le dimanche passé que si l'esprit de l'homme est le système d'exploitation, le nom est une des applications. La parole est une des applications. Mais pour que toutes ces applications fonctionnent, elles fonctionnent avec la pensée. C'est ainsi que Proverbe chapitre 23 verset 7 dit « Il est, telles sont les pensées de son âme. » Tel qu'il est, ce qu'il fait, la manière dont il se représente, c'est exactement ce qu'il pense. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Ce qu'il fait, le comportement qu'il affiche, c'est exactement ce à quoi il pense. Oh, je ne comprends pas, il ne me parle plus. Avant de commencer à ne pas te parler, il a pensé à cela. Il a commencé à penser. Il a commencé à mûrir cela en toi avant de te faire son ennemi. Avant de te faire son ennemi. Il y a pensé. Ce n'est pas venu brusquement. Il est, telles sont les pensées de son âme. C'est-à-dire les pensées l'ont piloté. Les pensées l'ont conduit. Les pensées l'ont amené à exécuter ce qu'il était en train de nourrir en lui. Et c'est ainsi que beaucoup de gens sont pauvres. Beaucoup de gens sont pauvres. Mais leur pauvreté est due seulement à la pensée de pauvreté qui est en eux. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à nourrir des bonnes pensées en moi. Aide-moi à mettre à jour mes pensées. Alléluia. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ont des blessures intérieures parce qu'ils n'ont pas mis à jour leurs pensées. Ils n'ont pas fait le update de leurs pensées. Ils sont toujours dans le passé. Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Ne pensez plus à ce qui est passé, car sur le point d'arriver. Ça veut dire, si vous avez fait la mise à jour de vos pensées, je ferai quelque chose de nouveau. Mais si vos pensées sont obsolètes, ça veut dire rester dans le passé, vous continuerez à vivre ce que vous avez vécu dans le passé. Vous continuerez à être impacté négativement par ce que vous avez vécu dans le passé. Celui qui a pris la décision de ne pas abandonner à cause de ce qu'il a subi dans le passé, les mêmes choses, les mêmes mauvais souvenirs vont continuer à peser sur toi, à produire leurs impacts sur toi. Mais si tu te décides de te libérer de cela, d'oublier, oui, ça m'est arrivé, mais je m'engage à vivre une nouvelle vie. Update et des nouvelles choses commencent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit ce qu'on t'a fait, c'est déjà
arrivé. Donc, c'est déjà arrivé. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit qui t'avait commis du mal, quel que soit ce que toi aussi tu avais fait de mal, c'est déjà arrivé. Aussi longtemps que Dieu t'accorde le souffle de vie, fais un effort d'oublier cela, d'abandonner cela et de commencer une nouvelle vie, de réparer avec Dieu. Alléluia. Répare avec Dieu. Commence un nouveau départ. Commence un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Dis à ton voisin, fais le update de tes pensées. Dis-le bien, fais le update de tes pensées. Fais la mise à jour de tes pensées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis est très capital sur les pensées. Les pensées de l'homme sont des fondements. Sont des fondements. Donc, dès que tu penses à une chose, sache que tu as posé un fondement et tout ce qui viendra dans ta vie, tout ce qui se déroulera dans ta vie dépend du fondement que tu as posé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et la dernière dont je vais parler ce matin, c'est les omissions. Que quelqu'un peut dire avec moi les omissions. Je vais quand même lire un texte dans les pensées. Je vais donner un autre texte, on va le lire. Je l'avais noté, mais je ne l'ai pas lu. Donc, il est quand même très important qu'on le lise sur les pensées. 1 Chronique chapitre 21, verset 1. Vous allez voir que les pensées de l'homme conduisent l'homme. 1 Chronique 21, verset 1. On a parlé du dénombrement de David, n'est-ce pas? Mais regardez d'où venait le dénombrement. Regardez la source. Cette idée-là de faire les dénombrements, ça venait d'où? Écoute, Satan se leva contre Israël. Vous vous rappelez de Ésaïe 59, verset 19? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ésaïe 59, verset 19. Ah, ils vont fouiller. Ils ont dit qu'ils se rappellent, mais ils vont fouiller quand même. Bon, je vais vous... C'est déjà affiché ici. Reprends-moi 1 Chronique 21. Ésaïe 59, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'ennemi viendra comme un... Donc, le diable prend n'importe quelle forme pour nous attaquer. Mais regardez ici. Il dit, Satan se leva contre Israël. Quelle est la forme que Satan prend? Sous quelle forme? Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve. Il peut prendre la forme de fleuve, il peut prendre la forme, il peut prendre n'importe quelle forme. Mais ici, il prend la forme d'une excitation. Il prend la forme d'une idée. Il passe par les pensées de David. Je vous ai dit tantôt que les pensées sont des portes d'entrée. Donc, lorsque tu laisses tes pensées obsolètes, les pensées qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas conformes à Philippiens 4, verset 8, ces pensées-là deviennent une porte d'entrée pour le diable. Et c'est là que Satan, pour attaquer Israël, il se transforme en une mauvaise pensée pour David. Il donne à David l'idée d'aller dénombrer. Donc Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël. David est là, il sent seulement en lui, je peux faire des dénombrements, je peux faire les dénombrements. Et pourtant, c'est une pensée qui venait du diable. C'est le diable qui l'excite. Pourquoi tu ne fais pas les dénombrements? Lève-toi, fais le dénombrement, fais le dénombrement. Il sent en lui, ça bouillonne, qu'il pouvait faire les dénombrements. Ça bouillonnait en lui. Fais les dénombrements, fais les dénombrements, fais les dénombrements. Ce que tu nourris en toi comme pensée, ce qui t'excite en toi de commettre, ça vient de qui? Quelle est la source? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire de faire cela? Ou c'est le diable? Est-ce
Est-ce que le Saint-Esprit peut t'inspirer de faire des mauvaises choses? Lui, l'esprit de pureté et de sainteté. Voyez, c'est ainsi qu'on peut. Le discernement des esprits, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu nous donne de découvrir quel est l'esprit qui est derrière les paroles de cet homme, quel est l'esprit qui est derrière les actions de cet homme. Donc juste à voir comment une personne réfléchit, on peut comprendre déjà quel est l'esprit qui est en lui. Juste à voir les actions que pose une personne, on peut comprendre quel est l'esprit qui est derrière lui. Tu vois un enfant désobéissant à la maison. Une désobéissance que tu ne comprends pas son origine. Tu ne comprends pas son sens. Subitement, comme ça, il est devenu impoli. Il est devenu désobéissant. Est-ce que ça, c'est l'esprit de Dieu? À son âge, il peut manquer du respect à tout le monde, voire même à ses parents. Et il n'y a personne qui le dompte. Il n'y a personne qui le maîtrise. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui peut lui pousser à faire cela? Satan lui excita. Il y a des gens qui sont excités par le diable. Il parle. Quand il parle, tu sens vraiment... Une personne normale ne peut pas parler comme ça. Une personne normale ne peut pas entretenir ce genre d'impolitesse. Même si c'est dû à une mauvaise éducation, mais ça, il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit derrière ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être toujours connectés à la parole de Dieu. Nourrir nos pensées de la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dis à ton voisin, nourris tes pensées de la parole de Dieu. Dis encore à ton voisin, nourris tes pensées de la parole de Dieu. Demande-lui quelle est la fréquence de ta méditation de la parole. Est-ce qu'il t'a répondu? Il n'a pas répondu, hein? Peut-être qu'il n'a pas de réponse, hein? Il n'a pas de réponse, hein? Ben maintenant, donne-lui un conseil. Dis-lui à partir de ce matin, prends l'engagement de méditer la parole de Dieu. Écoutez, je vous donne un secret qui va faire que, sauf la volonté de Dieu, je dis sauf la volonté de Dieu, mais je vous donne un conseil qui fera que tout ce que vous ferez puisse réussir. C'est d'entretenir les pensées de réussite. Mettez à jour vos pensées. Vous qui ne donnez pas la dîme, vous qui ne donnez pas les offrandes, arrêtez avec cette fausseté, cette ignorance-là. Mettez vos pensées à jour. Donnez. Vous qui ne vous sanctifiez pas, vous croyez que c'est juste la vie est comme elle est. Hein? Sanctifiez-vous. Josué chapitre 5 verset 3, je pense. La Bible dit, Dieu parla à Josué et lui dit, dis aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain je ferai des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous aujourd'hui. Les prodiges que vous voulez, la réussite que vous voulez dépend de ce que vous entretenez en vous et de ce que vous posez comme action. Mettez à jour vos pensées sur la sanctification. Mettez à jour vos pensées sur le donner. Voilà. Josué 3, verset 5. Mettez à jour vos pensées. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie est piloté par les pensées. Est conduit par les pensées. Proverbe 23, verset 7. Il est, telles sont les pensées de son âme. Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La réflexion se fait dans les... La réflexion, c'est le fait de tourner les pensées pour atteindre une réponse, atteindre un résultat. Donc, lorsque tes pensées réfléchissent, mais tu réfléchis sur quoi? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, les pensées conduisent nos vies. Si tu fais des bonnes réflexions, tu arriveras aussi au bon résultat. Et le dernier point, c'est les omissions. Les omissions.
Les omissions, c'est le mot qui donne le verbe omettre. Et omettre, c'est quoi? Selon le dictionnaire, omettre, c'est s'abstenir ou négliger de considérer, de mentionner ou de faire quelque chose. Je reprends, c'est très important que tu me suives avec beaucoup d'attention. Je reprends. Omettre, c'est s'abstenir ou négliger de considérer, négliger de mentionner, négliger de faire quelque chose. Vous verrez que les trois termes que j'ai utilisés là sont très importants pour que nous comprenions l'omission. Comment est-ce que l'omission est un fondement qui établit parfois certaines choses, certains malheurs que nous vivons, des conséquences négatives qui te poursuivent. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient des omissions que tu fais. C'est-à-dire des choses que tu devais considérer, mais que tu t'abstiens de considérer, que tu négliges de considérer. Des choses que tu devais mentionner, que tu devais dire, mais que tu négliges de dire. Des choses que tu devais faire, mais que tu négliges de faire. Retournons à l'exemple de David. David devait aller combattre, mais il omet cela. Il néglige d'aller combattre, il reste chez lui, c'est qui lui donne l'occasion de commettre le péché. À chaque fois que tu négliges de faire ce que tu devais faire, le diable te proposera quelque chose d'autre à faire. Alléluia. Je ne sais pas si je suis aussi plus clair que ça. À chaque fois que tu négligeras de faire ce que Dieu t'a recommandé de faire, à chaque fois que tu négligeras de faire tes responsabilités spirituelles, sache que le diable viendra te donner d'autres responsabilités. Et dans les omissions, il y a le fondement de l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. L'ignorance, c'est quoi? C'est une omission, c'est une négligence de la connaissance. C'est-à-dire tu as négligé la connaissance. Tu as négligé d'aller chercher la connaissance. Et c'est ce que Osée dit. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la suite dit quoi? Parce que vous avez négligé la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ça veut dire, l'ignorance est un fondement que nous posons pour que nous soyons rejetés, pour que nous périssions. Mon peuple est détruit. Donc la destruction se construit sur le fondement de l'ignorance. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La destruction de ta vie se construit sur le fondement que tu poses lorsque tu t'engages à négliger la connaissance. Écoutez, la faillite de beaucoup d'entreprises, ce n'est pas parce que les gens, les propriétaires d'entreprises ne sont pas compétents. Non, il peut être compétent, mais il a juste négligé d'aller chercher certaines informations liées à la marketing, liées à la publicité, liées à l'administration, liées à tout ce qui peut lui permettre d'émerger dans son entreprise. Et parce qu'il a négligé cette connaissance, il verra la destruction entrer dans son entreprise. La destruction entrer dans sa famille. Donc lorsque tu poses le fondement de l'ignorance, tu négliges la connaissance, sache que tu t'es engagé à vivre la destruction, la mort. Tu t'es engagé à vivre le rejet. Tu seras rejeté. Alléluia. Il y a aussi le fondement de la paresse, de la négligence. C'est lui qui néglige de servir Dieu. C'est lui qui est paresseux, qui ne veut pas travailler. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48 verset 10, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence sera comment? Maudit. Oui. Maudit soit, mets-moi ça là-bas, voilà, Jérémie 48 verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est lui qui fait avec, il s'engage dans l'œuvre de l'Éternel, mais il le fait avec négligence. Il le fait quand il veut. Il voit bien qu'il y a des choses qui manquent. C'est lui qui peut bien le faire, mais il se retire. Il refuse de le faire. Donc l'œuvre de Dieu faillit à cause de lui.
L'œuvre de Dieu est instable. Pendant qu'il y a des gens qui ont des potentiels, des compétences qui peuvent le faire. Des gens qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont déjà accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, qui se sont même déjà engagés à le faire. Mais pour leur propre intérêt, ils se retirent. Ils refusent de le faire. Ils disent non, je ne le fais pas. Ou il le fait, mais il le fait avec négligence. Aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas. Il le fait avec il ne s'engage pas corps et âme dans l'œuvre du Seigneur. Il dit maudit soit ce genre de personnes qui négligent l'œuvre du Seigneur. Donc la négligence est un fondement qui va construire la malédiction sur ta vie. Tu seras là en train de servir Dieu, mais tu vois la malédiction. Pendant qu'il est dit dans Exode chapitre 23, verset 25, vous servirez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Mais toi, tu ne vis pas la bénédiction, tu vis la malédiction parce que tu as posé dans l'œuvre de l'Éternel le fondement de la négligence, le fondement de la paresse. Alléluia. Proverbe 21, verset 25. Les négligents, les paresseux sont des gens qui aiment dormir. Il peut avoir des choses à faire, mais il ne le fait pas, il préfère dormir. Il va dormir, mais il y a des devoirs qui l'attendent. Il y a des examens qu'il doit préparer. Mais il s'est dit, je dors un peu. Un peu là, ça sera 2 heures, 3 heures. Il est toujours en train de dormir un peu. Dis avec moi un peu. Il a dit qu'il va dormir un peu. Mais il est déjà 3 heures passées, il est toujours en train de dormir un peu. Il parle d'une sieste. Mais, et puis il va dormir comme ça pendant la journée. Pendant la nuit aussi, il va dormir. Il va se réveiller à quelle heure? 11 heures, 12 heures. Il essaie de faire des petites choses là. 15 heures, tu les trouves encore sur le lit en train de dormir un peu. Paresseux. Jérémie 21, verset 25, écoute. Les désirs du paresseux le tuent. Le font quoi? Il meurt avec ses désirs en lui. Le paresseux, il est dans les rêveries. Proverbe 21, verset 25. Il est dans les rêveries, il rêve. Je vais devenir. Moi, dès que j'ai fini mes études, directement, je travaille à la banque. Je deviens directeur. Il a des désirs. Mais ce qui le tue pour que ces désirs-là ne s'accomplissent pas, c'est sa paresse. Étudier, c'est bien, parce qu'on étudie en équipe. Les amis t'aident, te donnent certaines réponses. Maintenant, on t'engage. Tu es seul dans ce bureau-là. Tu dois maintenant exécuter tout ce que tu as étudié à l'école, le mettre maintenant en pratique. Appelle ton ami là. Écoute, comment on faisait encore à l'examen d'embauche? Est-ce que tu vas encore faire les copier-coller? Tu es paresseux aujourd'hui, mais ça te rattrapera demain. Ça te rattrapera. Ce qui te tuera, c'est ta paresse. Je vais dormir. Oui. Ce qui te tuera, c'est ta paresse. Si tu désires et continues à être paresseux, sache que tes désirs ne s'accompliront pas. Dis, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Il refuse de travailler, mais il désire de venir. Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Proverbe 26, verset 14. Proverbe 26, verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux tourne où? Est-ce que vous avez compris ce verset-là? Ce verset-là est relié à plusieurs versets de la Bible que vous récitez. Ésaïe chapitre 60, verset 11. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne se fermeront ni le jour ni la nuit. Quelles sont ces portes qui ne se ferment pas la nuit? Il y a quand même des entreprises, s'ils ne sont pas ouverts le jour, ils sont ouverts la nuit. Mais ils ont toujours un temps où ils peuvent fermer. N'est-ce pas? Peut-être les week-ends, ils ne travaillent pas. Ils sont fermés. Mais Dieu dit que tes portes à toi, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, elles ne se fermeront pas.
C'est-à-dire, même si les portes humaines sont fermées, mais Dieu s'arrange toujours que tes portes spirituelles soient ouvertes pour faire entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur cortège. Maintenant, pendant que les portes s'ouvrent, Dieu est en train d'ouvrir les portes. Dieu est en train d'ouvrir les opportunités aux gens qui se recherchent, qui travaillent, qui font les efforts. Le paresseux, lui, pendant que les portes tournent, lui, il tourne sur le et il rate les opportunités. Il rate les... Dis à ton voisin, abat la paresse. Déracine la paresse. Arrête d'être paresseux. Dors un peu et réveille-toi, travaille. Si tu n'as pas encore fini toutes tes tâches, ne te donne pas le repos. Si tu n'as pas encore fini, tu as encore des choses à faire, écoute, repose-toi un peu, lève-toi, afin que tu atteignes tes objectifs. Il y aura un temps où tu dormiras parce que pendant que tu dors, l'argent rentre. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas besoin de travailler. Ils voyagent, il fait ses tourismes, il va visiter parce que qu'il travaille ou pas, les gens sont en train de virer toujours. Oh, les locataires de l'Est a viré. Les locataires de l'Ouest a viré. Les autos qu'il est en train de vendre là-bas, les preneurs ont pris, ils ont viré. Ça rentre toujours. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, bosse. Travaille. Travaille. Arrête d'être paresseux. Proverbe 6, versets 6 à 9. Proverbe 6, versets 6 à 9. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Imagine-toi, Dieu t'envoie. Toi, un humain, il t'envoie vers la fourmi. Donc, c'est que le degré de ta paresse est vraiment au comble. Donc, va même voir comment la fourmi est bosseur. Mais toi, tu es paresseux. Écoute, il dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Et puis, il explique comment est-ce que les fourmis travaillent. Écoute, elle n'a ni chef. Les fourmis n'ont pas de chef. Vous avez déjà vu les fourmis, non? Hein? Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas d'inspecteur, ni de maître. Mais elle prépare en été sa nourriture, amasse pendant la moisson de quoi manger. Mais qu'est-ce que fait le paresseux? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quel est le langage du paresseux? Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et qu'est-ce qui t'arrive? Un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11, la conséquence c'est quoi? La pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un peu. Je dors un peu seulement. C'est la pauvreté qui est à ta porte. Aussi longtemps que tu as des tâches à faire, tu as des devoirs à faire. Je vais dormir un peu seulement. Tu arrives maintenant à l'école, on pose une question, tu tournes la tête, tu tournes. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit n'est pas paresseux. Un peu seulement. Je dors un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez le résultat que nous avons même à l'église démontre si nous sommes diligents ou si nous sommes paresseux. Et sommes-nous diligents dans l'évangélisation? Sommes-nous diligents dans ce que nous faisons, dans l'intercession? Sommes-nous dirigeants ou sommes-nous paresseux? Et les résultats peuvent en témoigner. Le résultat dans ton entreprise peut témoigner si tu es paresseux ou diligent. Le résultat dans tes études peuvent témoigner si tu es diligent ou si tu es paresseux.
Les résultats. C'est quoi la cote que tu as eue dans ce cours-là? Ça démontre si tu es paresseux ou si tu es un bosseur, si tu es diligent. Alléluia. Il y a aussi le fondement de la résilience, le fondement du retrait, le fondement de l'abandon. Il y a beaucoup de gens, les mauvaises choses leur arrivent parce qu'ils ont posé le fondement de se retirer, le fondement de se résilier, le fondement de ne pas s'engager à ce qu'ils devaient faire. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Bien-aimé, tu n'es pas de ceux qui se retirent. Tu dois t'engager, continuer, bosser. Proverbe 30, verset 30. Le lion, le héros de tous les animaux, qui ne recule devant quoi que ce soit. Tu es un lion. Je croyais que tu allais dire amen. Mais je dis que tu es un lion parce que tu es de la tribu de Juda. Et Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes. Donc si lui est un lion, nous aussi nous sommes des... Alors nous, on ne se retire pas devant quoi que ce soit. Alléluia. Les vents, les tempêtes ne peuvent pas te faire retirer. Ne recule pas devant ces vents-là. Les défis qui s'élèvent devant toi, ne recule pas devant eux. Parce que tu as été paramétré par Dieu pour vaincre, pour relever les défis. Alléluia. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées. Mets-moi ça ici. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Non, 10, 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement et d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnons pas nos assemblées, mais exhortons-nous. Ceux qui ont l'idée d'abandonner, ceux qui se fatiguent, oh, les froids commencent. J'imagine seulement prendre les bus, aller à l'église. Mais tu prends le bus, tu vas à l'école. Tu prends le bus, tu vas au travail. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'église? N'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas, dis-le à ton voisin, n'abandonne pas ton assemblée. Papa Christian, tu n'as pas dit à ta voisine. Alléluia. Dis-lui encore, n'abandonne pas ton assemblée. Il dit comme c'est la coutume. Il y a des gens qui se sont accoutumés à le faire. Ils s'habituent à s'éclipser, à paraître. Donc c'est un chrétien saisonnier. Donc il a des saisons où il va à l'église et des saisons où il ne va pas à l'église. Il s'éclipse. Et puis après quelques temps, oh, je suis là. Et tu le vois très fervent. Il s'est ressourcé. Il s'est ressourcé où? Parce que la ressource est ici. La ressource est ici. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. Vous savez, l'abandon, le fait de se retirer de l'assemblée, occasionne toujours des faiblesses. Occasionne toujours certaines... Tu sentiras que ton niveau spirituel n'est pas ce que tu étais quand tu étais ensemble avec les autres. Même ta manière de prier, ça va commencer à baisser. Alléluia. C'est comme dans un barbecue. Lorsque vous mettez du bois, vous mettez de la braise, vous mettez du feu, le feu va brûler fort. Mais dès que tu retires certaines braises qui étaient ardentes, après quelques minutes, tu verras que le feu diminue. Il y a des gens qui se disent, non, je peux aussi prier à la maison, tout ça. Pendant un temps, tu le pourras. Mais après un certain délai, tu verras que le niveau n'est plus le même. Tu n'arrives plus à communier avec Dieu. Tu n'arrives plus à prier. Tu deviens faible. La batterie se décharge. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous rechargeons nos batteries ensemble. Alléluia. Amen. Le dernier fondement dans l'omission, c'est le fondement de l'oubli. Il y a des gens,
Le diable se joue d'eux seulement parce que quand il rêve des choses, peut-être Dieu lui montre des choses par des visions, par des rêves. Mais quand il se réveille, il oublie tout. Tout ce que Dieu lui avait montré. Tous les avertissements que Dieu lui avait montrés pour qu'il ne fasse pas l'erreur, il oublie. Et dès qu'il oublie, le pire lui arrive. Le mal lui arrive. Alléluia. Alléluia. Je prie Dieu qu'il te donne une mémoire à retenir tout ce qu'il te dit, qu'il te donne une mémoire à tes souvenirs. Voilà pourquoi la Bible dit que parmi les rôles du Saint-Esprit, il y a un rôle de rappeler. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Nous allons plus prier pour nos pensées. Nous allons plus prier pour nos pensées. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons